Bienvenue à tous au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce que ça va bien? Oui. Amen. Aujourd'hui, on a une réunion spéciale. C'est la fête des... Non, c'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Et on va se lever ensemble. Et on veut saluer tout le monde ici. On veut saluer ceux qui nous suivent sur Zoom, sur YouTube. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? On voudrait simplement vous saluer. Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Oh! Non, c'est vrai, Steph. Amen. Fait qu'on va commencer par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier. Père Céleste, on vient à toi au nom de ton Fils Jésus. Et on veut te remercier pour cette belle journée, pour cette journée spéciale de la fête des Pères. Et lorsqu'on pense au Père, Seigneur, c'est à toi qu'on pense, Seigneur. Tu es notre Père. Alléluia. Et si nous sommes de bons papas, c'est à cause de toi. Et on veut te remercier. Ce matin, nous voulons te célébrer, te louer, Seigneur. On veut te remercier pour ta présence. Viens toucher chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Et principalement, spécialement, Seigneur, les papas. Je te remercie pour ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonne réunion! Est-ce que vous êtes prêts pour louer notre grand Dieu? J'en ai quelques-uns. Je vais reposer la question. Est-ce que vous êtes prêts pour louer notre grand Dieu? Amen! On va commencer sans plus tarder avec un chant qui déclare que Dieu est... Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est... Il est vivant, yes, Dieu est bon! Toutes ces réponses. Et Dieu est bon. Et on veut le faire dans toutes les langues possibles. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prenez votre liberté. Soyez à l'aise de bouger, de taper des mains, de lever les bras, de danser si vous voulez, de prendre la place que vous voulez. C'est un temps entre vous et Dieu. C'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps où est-ce qu'on se rappelle des promesses de Dieu au travers des chants. Prenez votre liberté parce que vous êtes libre. All right? Oui, Dieu est bon. All right. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Yeah. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Bon pour moi. Oh, si Dios es bueno. Si Dios es bueno. Si Dios es bueno. Oh, oh, si Dios es bueno. Dios es bueno.
soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous, donne-nous notre pain aujourd'hui, aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On peut se faire cette prière ensemble. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oh Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh, mon âme chante. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh, mon âme chante, mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh, mon âme chante, mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans
sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Oh, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oh, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière
De rien je ne manquerai. De rien je ne manquerai. Oh, de rien je ne manquerai. De rien je ne manquerai. De rien je ne manquerai. Oh, oh, de rien je ne manquerai. 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 Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. C'est les étoiles dont je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, parole est vraie, qu'un mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, nature et la science s'enlignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures près de vie, en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Yes. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. La couleur du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai.
m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si les hommes de nos louanges semblent infimes, alors nous chanterons encore et encore. Oh, échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Yes. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Oh. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacun un enfant si précieux à tes yeux. Tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le préfères 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Qui a créé toutes choses, toi qui as créé toutes choses, tu nous as tout donné. Tu as tout donné. Merci.
Dieu qui a tout créé, toute la création, là, tous les galaxies, tout. Il a décidé de tout donner pour nous, là, c'est huge. Il y a juste Dieu qui peut avoir un amour énorme, inconditionnel, grand comme ça. Je sais pas si vous saisissez l'ampleur de cet amour qu'il y a pour nous. Dieu t'aime tellement, 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 tellement. Tu m'as démasqué par une mélodie. Tu m'environnes de ton chant qui m'a délivré de mes ennemis. Mes peurs sont apaisées. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu appelas mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur.
temps pour faire les annonces de ce qui s'en vient cette semaine. Alors, soyez attentifs. Amen. Est-ce qu'on est bien dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. Je le dis toujours à chaque fois, ça m'inspire toujours ce verset-là. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Il est là avec nous. Hey, Papa Céleste! Allô, Papa, c'est toi qui nous aime, qui nous donne sa paix, sa joie, son amour. Amen. Amen. Bon, mais je ne suis pas là pour prêcher, je suis là pour faire les annonces. Alors, on continue. Merci à l'équipe. Merci à la régie. Merci d'être là en présentiel et sur les plateformes. Juste vous rappeler, toujours mardi, notre rencontre de prière sur Zoom à 7h30 à 8h30. Vendredi, le 1er juillet, il n'y a pas de jeunesse cette semaine. C'est aux 2 semaines, comme vous savez. Et vendredi, 1er juillet, c'est la graduation des jeunes. Vous savez, l'équipe veut toujours souligner ces gens-là qui passent une étape importante dans leur vie, puis être ensemble à pouvoir souligner ça en toute simplicité de cœur, mais en tout cas avec bien des affaires. Merci Marie et tout ton comité pour toutes ces choses-là. Et on vous rappelle, dimanche prochain, ce sera Patrick qui nous apportera la parole. Et nous aurons un invité dans 2 semaines, dimanche le 3 juillet, Hugo Tulpin et son épouse Liane qui seront ici parmi nous. Et on vous rappelle toujours, on vous dit merci pour votre soutien. On vous rappelle en arrière avec Suzanne à l'espace bienvenue par DB ou par Interact. Et juste à la sortie ici, tout simplement, soit cash. Ouais, ça existe encore, ça, le cash, on en a encore. Ou par chèque, tout simplement. Puis 1000 prend pas de S en passant. Non, c'est... Non, on taquine bien. C'est mon côté comptable qui ressort ce matin. Non, bon, on vous dit merci de tout cœur. On a eu notre réunion d'affaires la semaine passée, donc vous avez vu comment que le Seigneur est bon et le Seigneur est avec nous. Merci, Seigneur. Et... permettez-nous également, juste sur une petite note personnelle, 2 belles petites nouvelles cette semaine. Marie-France, comme vous savez, elle veut vraiment percer dans la musique et avec le talent que le Seigneur lui a donné. Et elle a sorti cette semaine son single, son 2e et vidéoclip, « Prends ça easy ». Alors, allez sur YouTube. Tapez, prends ça easy. Vous allez voir là, avec un petit oiseau bleu, un fond rose, avec Marie-France, vraiment une chanson qui a été lancée à toutes les radios et tout ça. Alors, merci de juste partager. Bravo, Marie-France, pour ce talent que le Seigneur t'a donné. Et autre belle nouvelle, Patrick, comme vous savez, il y a un suivi de 3 mois avec une prise de sang pour le taux de PSA. Et il est tellement bas, le taux, qui est indétectable. Alors, merci Seigneur pour... on continue, ça veut dire qu'il réagit bien au traitement, puis on est juste bénis, juste contents. Merci de vos prières et de soutenir cette cause-là on veut la vaincre un jour à la fois. Amen. Merci, Seigneur. Et on a des anniversaires aussi qu'on veut souligner sur Divine et Shaden demain. Alors, on vous dit joyeux anniversaire. Et on a un anniversaire de mariage vendredi. Marie-France et Gerson. Alors qu'ils sont ici en présentiel. Par nous, levez la main qu'on vous voit. Combien d'années? Vas-y, Marie, parle-nous ça pour vous autres. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, Shaden Divine. Joyeux anniversaire, Marie-France et Gerson. Ça fait combien d'années, là? 26! Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête des pères et on voulait vivre ça en famille. Alors, c'est pour ça qu'on reste tous ensemble ici avec notre pasteur Jean-Marie qui va nous apporter la parole ce matin. Alors, soyez bénis. Ah ben, à la fin, oui, il va y avoir, je l'aurais dit tantôt, là, mais comme vous avez pu... Non, bien, à la fin, non, c'est pas ça. Je veux juste dire que les cafés reprennent. Alors, à la fin, ne partez pas. Prenez le temps de prendre un bon petit café en arrière et de fraterniser ensemble.
Ça reprend. Yes! Amen. Bon. Wow. Hey, c'est le fun de voir l'Église remplie, hein? Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien d'être ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est pas ça que Pasteur Patrick a dit la semaine passée? Hein? Tous ensemble! Yes! Je remercie le Pasteur Patrick. C'était un très bon message en passant. Ah, c'était pas aussi bon que moi, mais c'est correct. Oh, excuse-moi, Pat. Non, vous savez, je suis rempli d'humilité. Hein? Ben voyons, ce qui est rendu, là. Regardez, c'est ça qui arrive quand on fait des niaiseries. On l'aide niaiseux. Ça va avec, hein? Bon. Vous savez une chose, si vous ne valez pas une risée, vous ne valez pas grand-chose. Bon, alors place-toi, là. Merci. Et voilà. Ah, vous savez, la semaine passée, hein, Régent, qu'on est allé, Régent, moi, et il y avait Paul Plot aussi qui était là. On est allé dans pas une retraite, on a une journée pour les hommes, pour le ministère des hommes d'honneur. Et moi, je me disais, bon, OK, je vais aller parce que je veux voir comment ça se passe présentement au niveau du ministère des hommes. Et ça s'appelle homme d'honneur. Anciennement, ça s'appelait homme de parole. C'est ça? Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le message que pasteur Bruno Savard a amené, puis le pasteur Pierre Bergeron a amené. Il y avait un thème qui était récurrent sur les deux prédications, qui est l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Et souvent, tu sais, quand on parle d'héritage, on parle d'une chose, de l'argent. Hein? Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas lorsqu'on va mourir qu'on va laisser un héritage. C'est maintenant. C'est maintenant qu'en tant que chrétien, on peut laisser un héritage à nos enfants. Puis cet héritage-là, il est éternel. Et c'est notre responsabilité à chacun de nous autres de laisser un héritage positif à nos enfants. Mais malgré toute notre bonne volonté, il arrive malheureusement qu'en cours de route, on fasse des erreurs. Êtes-vous d'accord? Moi, là, j'ai eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. J'ai été martyrisé pendant des années. Je vous le dis, là, j'ai souffert. Non. Non. Ils sont-tu là? Vous êtes là, hein? Bon. Non, j'ai été énormément béni, mais j'ai fait des erreurs aussi en tant que père. J'ai fait des erreurs, puis des fois, ces erreurs-là, je réalise avec les années que ces erreurs-là sont souvent la résultante de ce que moi j'ai appris. Hein? Et souvent, dans ma vie, comme moi, j'ai vécu une vie qui n'a pas été facile, je n'ai pas eu un père. Je n'ai pas connu ce que c'est un père. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre maintenant. Hier, je disais ça à ma femme. J'ai dit, sais-tu que c'est la première fois que je prêche pour la fête des pères? Je dis, vraiment, le Seigneur, il est comique. Hein? Il est vraiment comique avec moi. J'ai dit, prêcher sur la fête des pères. Et toute la semaine, j'étais là. Je dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Patrick, tu sais ce que c'est, là. Qu'est-ce que je vais dire? Puis en plus de ça, je suis rendu grand-père. Fait que là, tu sais, c'est quelque chose, hein? Et là, le Seigneur me dit d'une voix très douce dans mon cœur, parle-leur de ce que tu as vécu avec moi. Parle-leur de ta relation avec moi. Puis, vous savez, pour que vous puissiez comprendre cette relation-là, il faut que je vous ramène en arrière. Dès mon enfance, mon père n'a pas été là pour moi. Mon père m'a toujours rejeté. Mon père était très dur avec moi. Et mon père avait ce qu'on appelle une maladie mentale, qui est la schizophrénie. Et à travers toute mon enfance, moi, j'avais été élevé de façon religieuse, comme catholique.
Et mon père, ma mère nous disaient, allez à l'église le dimanche, puis eux autres restaient à la maison. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à temps que je devienne adulte. J'ai compris pourquoi il y avait 10 enfants. Hein? Mais non, ben là, juste un petit détail. Non. Toujours est-il qu'à l'église, il y avait un prêtre qui était là et qui nous parlait toujours de l'amour de Jésus. Vous savez, ils ont fait des bonnes choses quand même, l'Église catholique. Ils n'ont pas juste fait des mauvaises choses, ils ont fait des bonnes choses. Et moi, pendant toute mon enfance, au moins une fois par mois, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge, je vous dirais, de 11 ans, j'allais à l'oratoire Saint-Joseph et je montais les escaliers à genoux pour que mon père soit guéri. Imaginez-vous un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui monte l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Et là, je vous en parle avec émotion. Et pendant ces années-là, j'espérais vraiment la guérison de mon père parce que je voulais avoir un père. Parce que mon père, il y avait 7 garçons, puis moi, j'étais le 6e de ces garçons. Et c'était comme si je n'existais pas. Je n'étais pas là. Quand il y avait des moments de lucidité, parce que quand une schizophrénie, ce n'est pas continuel, hein? Il y a des moments de lucidité. Et quand il y avait ces moments de lucidité-là, toute l'attention était mise sur mon frère qui était aîné de moi, qui était Denis. Tu connais mon frère Denis. Et mon père jouait avec mon frère Denis. Mon père parlait avec mon frère Denis. Et moi, quand j'essayais de m'approcher de lui pour essayer juste de m'approcher de lui, il n'y avait jamais de temps pour moi. Et il ne voulait jamais jouer avec moi. Fait que ça a été quelque chose qui m'a mis une colère en moi. Et cette colère-là a grandi avec les années. Quand je suis devenu adolescent, je suis devenu un homme colérique. Je suis devenu un homme que quelqu'un me disait quelque chose et il ne fallait pas qu'il se retrouve sur mon chemin. Et pendant des années, je me suis marié et là, je me suis dit, moi, je vais être le père que je n'ai pas eu. Mais maintenant, avec quoi je vais pouvoir me référer pour être ce père? Imaginez-vous, je ne suis pas chrétien encore. Et là, je commence à regarder des films. Ah, OK, un père, c'est comme ça. Ah, un père, c'est comme ça. Puis un père, c'est comme ça. Finalement, je suis devenu un père sans savoir ce que c'est être un père. Je pourrais dire qu'au début, je suis devenu un géniteur et que j'ai appris graduellement à devenir un père. Amen? Juste prendre une petite gorgée. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite là-dessus. Toujours est-il que j'ai fait des erreurs dans ces années-là. J'avais 2 de mes plus jeunes qui sont rendus, 2 de mes plus vieux qui étaient assez jeunes à ce moment-là. Et j'ai accepté le Seigneur lorsque ma plus vieille avait 5 ans. Et là, j'ai changé du tout au tout. De l'homme qui permettait tout, je suis devenu l'homme qui était le rigide. Parce que là, j'étais chrétien. Et là, ce que j'avais appris, c'est qu'il fallait marcher droite, les fesses serrées, pas faire d'erreur. Parce que là, c'est un témoignage. Je n'avais pas saisi le sens de la grâce à ce moment-là. Et là, mes enfants ont été élevés plus strictement, mes 2 premiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je regarde le résultat de ça, puis mes 2 plus vieux ne sont pas au Seigneur. Hein? Mon plus vieux garçon, le plus vieux de mes garçons, il a 33 ans, il est dans l'armée. Et pourtant, la relation est difficile. Et cette semaine, il m'a appelé. Et je lui ai demandé pardon pour certaines choses. Le Seigneur m'a mis à cœur d'y demander pardon pour certaines choses que j'ai faites quand il était plus petit.
avec la rigidité que j'avais eue. Ce n'était pas ce que je voulais transmettre. Ce n'était pas l'héritage que je voulais laisser à mon fils. Je ne voulais pas lui laisser un héritage négatif qu'un jour, lui, va devenir père, transmettre à ses enfants la même chose. Parce que vous savez une chose, l'héritage qu'on reçoit, même si vous dites non, on a une tendance à le transmettre. Hein? Si vous avez eu un père colérique, ça se peut que vous soyez colérique avec votre fils ou votre fille. On ne transmet pas juste ça, on transmet la culture d'une communauté. Et ça ne veut pas dire que parce que la culture qu'on a reçue est la meilleure. Il y a des choses qui ont besoin d'être tassées dans la culture afin de transmettre les valeurs du ciel, du royaume de Dieu. Puis des fois, on a tendance à vouloir transmettre les choses de la culture aussi. Mais cet héritage-là n'est pas bon. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande lorsqu'on vient à lui, c'est de se poser la question, quel est l'héritage que je veux laisser à mes enfants? Quel est cet héritage que je veux laisser à mes enfants? Est-ce que je veux que lorsque je vais mourir, que mes enfants disent, « Ah, mon père, qu'est-ce que je pourrais dire de lui? » Puis que la question reste en suspens. Ou, lorsqu'ils vont répondre à cette question-là, ils puissent dire clairement, mon père, c'était un homme de foi. Mon père, c'était un homme persévérant. Mon père, c'était un homme rempli d'amour. Vous savez, mon frère Claude, qui est pasteur lui aussi, était là, à la réunion des hommes. Et on était assis à la table, puis on partageait les hommes au dîner. Et mon frère Claude a partagé une chose. Il l'a partagé, c'est vrai, à toute l'Assemblée, parce qu'il faisait partie du comité. Et on lui a posé la question, il a posé la question à ses 3 fils, sans qu'aucun s'aille parler. Puis il a posé la question clairement à son fils Yann, qui est le plus vieux. Il lui a dit, « Yann, si je meurs demain matin, qu'est-ce que je t'ai laissé en héritage? » Et son fils Yann lui a répondu du tout au tout, la foi, la persévérance et l'amour. Il a posé la question à Jean-François. Tu connais Jean-François? Appelé Jean-François, il lui pose la même question. Et Jean-François lui a répondu, la persévérance, la foi et l'amour, la gentillesse. Il a posé la question à son 3e fils, Alexandre. Et Alexandre a répondu, la persévérance, la foi et l'amour. Et ça m'a frappé. Puisque je connais mon frère. Et si vous auriez connu mon frère avant sa conversion, je peux vous assurer d'une chose, ce n'est pas l'héritage qu'il aurait laissé. Et c'est là qu'on voit toute la grâce et l'amour de Dieu pour nous. Mais pour comprendre cet amour du Père, il faut développer cette relation avec le Père. J'ai lu un jour un livre de Guy Corneau. Je ne sais pas si vous connaissez ce Guy Corneau. Il est décédé aujourd'hui. C'est un psychologue thérapeute, bien connu. Puis il a écrit un livre qui s'appelle « Père manquant, fils manqué ». Et juste le titre dit tout. Dit tout. Vous savez, il n'y a pas juste des mauvaises choses là, dans le monde. Hein? Il y a des gens qui sont intelligents, qui se servent de leur tête et écrivent des bonnes choses. Hein? Et je peux vous assurer d'une chose, que cet homme-là, il a été inspiré pour écrire ce livre-là. Parce que moi, je l'ai lu. Et ça m'a bouleversé. Ça a fait que j'ai commencé à chercher encore plus loin. Parce que pendant toutes les premières années de ma vie chrétienne, tout un cheminement, hein, cette vie chrétienne-là, je n'étais pas capable de prier « Père ».
Moi, pour moi, dire Père céleste. Père, c'est quoi un père? Je n'avais pas cette relation-là avec le Père. Tu peux-tu me mettre la diapo 1, s'il te plaît? Ça, c'est le Père. L'enfant peut toujours aller. La main est toujours tendue vers l'enfant. C'est ça le Père. Le Père céleste, c'est ça. J'ai compris une chose, que Père manquant, Fils manqué, c'était pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Mais qu'avec Dieu, c'est Père manquant, Père trouvé. Et Fils réalisé. Peux-tu me mettre la diapo 2, s'il te plaît? La relation père-fils est essentielle à la croissance spirituelle, émotionnelle et physique d'un garçon et d'une fille. On a besoin de mamans, puis sont essentielles les mamans. Mais les papas sont essentiels. Aujourd'hui, c'est une journée pour honorer les papas. Les papas qui ont décidé d'investir dans leurs enfants. Mais aussi les papas qui vivent des difficultés. Présentement, au Québec, il y a 1 homme sur 7 qui est en détresse psychologique. Écoutez ça cette semaine. Ça se peut-tu qu'un homme sur 7, ça se peut-tu qu'il y en ait un dans l'Église? Ça se peut-tu, là? Je vous pose une question. Vous savez, avec la pandémie, là, ça a mis beaucoup de pression sur les mamans, sur les femmes, mais ça a mis beaucoup de pression sur les hommes aussi. Imaginez-vous l'homme qui était habitué de partir à 8 heures le matin pour revenir à 6 heures le soir. Et là, hop, pandémie, tu travailles de chez vous. Tes enfants dans les jambes. Il ne sait pas comment vivre ça. Il ne sait pas comment composer avec ça. Il y a une période d'adaptation qui dure pour certains 1 an. D'autres s'adaptent rapidement. Mais ça n'en demeure pas moins qu'un homme sur 7, pendant cette pandémie-là, a vécu de la détresse psychologique. Et ça, c'est quelque chose. Et à travers ces hommes-là, il y en a qui ont pensé au suicide. Hein? Parce qu'un homme n'ira pas voir quelqu'un et dire « Hey, je pense au suicide ». Non, ce qu'il fait, il le fait. Je peux vous le dire parce que moi, un jour, j'ai voulu me suicider. Je n'ai pas posé la question à personne, je l'ai faite. J'ai fait la tentative. Hein? Ça, c'est avant que je connaisse le Seigneur en passant. Mais comment être des pères qui vont transmettre un héritage positif à nos enfants? C'est la question que je me suis posée. Puis je me suis servi un peu de ma propre vie. Comment j'ai fait, moi, pour devenir le père que Dieu voulait que je sois? Parce que là, il n'était plus question de devenir le père que je m'imaginais. Il fallait que je devienne le père que Dieu voulait que je sois. Et pour le devenir, il a fallu que je développe cette relation-là d'intimité avec le Père. Oh, que de difficultés! Que de difficultés! La première chose que j'ai compris pour pouvoir justement la développer, cette relation-là avec le Père, c'est qu'il faut premièrement pardonner les erreurs de nos propres pères. De nos propres pères à nous. Nos pères ont fait des erreurs. Des fois, des petites erreurs, mais des fois, des énormes erreurs. Hein? Et surtout,
ne pas les transmettre à nos enfants. Et pour ne pas les transmettre à nos enfants, souvent ces erreurs-là viennent au niveau spirituel d'esprit, hein? Qui ont lié la personne. Et là, on a besoin de quoi? De couper ces liens spirituels. Afin que ces liens spirituels-là ne soient pas transmis de génération en génération. On a besoin, chaque personne, de peut-être guérir de la colère. Qu'est-ce qui provoque cette colère-là? Aller chercher, c'est quoi la raison qui provoque cette colère en nous? C'est pas de l'abrier puis de l'enfouir sur un paquet de fausses idées qu'on peut se faire. La réalité, c'est qu'il faut qu'on expose le problème. Vous savez une chose, le Seigneur il a dit qu'il va mettre à la lumière toutes choses. Ce qui demeure caché va être mis à la lumière. Et souvent, on a une tendance à vouloir cacher et écraser ça en dedans de nous. On ne veut pas aller chercher le bobo. Parce que vous savez une chose, hein? Quand on va chercher le bobo, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire d'enlever le pu. Ça fait mal quand tu mets de l'alcool. Aïe, aïe! Ben, en tout cas, pour moi. Peut-être pas pour vous autres, mais pour moi, oui. Hein? On a besoin. On a vraiment besoin que le Seigneur puisse exposer ce qui nous empêche d'être les pères que lui veut qu'on soit. Et ça, là, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Je m'excuse, messieurs, vous avez besoin de la puissance de la résurrection. Vous avez besoin de votre frère Jésus pour qu'il vous montre la direction, qui expose le problème. Vous avez besoin du Saint-Esprit en vous. Si vous pensez être capable de vous sortir de ce marasme-là seul, vous n'avez rien compris. Rien compris. Parce que le Seigneur, à partir du moment où on l'a accepté, il n'a pas dit « tu vas vivre ta vie tout seul ». Il a dit « je vais être avec toi jusqu'à la fin des temps ». Hein? Fait que donc, il n'est pas un menteur, il est là. Mais si tu ne vas pas à lui lorsque tu as un problème, il ne peut pas faire l'œuvre en toi. Il y a aussi, des fois, tu as le problème, il est tellement grand que tu n'as pas juste besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Et là, c'est important dans ce temps-là d'avoir des personnes qui sont compétentes, qui ont été enseignées pour te guider dans ces choses-là. Quelqu'un qui va t'amener à réfléchir. Des fois, ça peut être un psychologue chrétien, hein? Ça peut être un pasteur. Mais c'est important si tu veux guérir. Amen? Matthieu 6, 14 à 15, ça dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Souvent, on lit cette parole-là et on se dit « Wow, c'est assez direct, hein? » C'est pas matière à interprétation. Oui, mais il a dit ça. Non, non, regarde. Lis, puis assimile. Hein? Tu veux être pardonné en tant que père pour tes erreurs? Commence par pardonner les erreurs de ton père. Hein? Pardonne les erreurs de ton père. Oui, mais je ne suis pas capable, ça fait trop mal. Non, non, regarde, tu n'as rien compris sur le pardon encore là. Le pardon, ce n'est pas une question d'émotion. C'est un choix. OK? C'est un choix. Tu fais le choix de pardonner. Tu décides devant Dieu de dire « Je pardonne à mon Père » et tu libères spirituellement cette personne.
afin que Dieu, à son tour, puisse agir dans la vie de cette personne-là, mais plus que ça, qu'il puisse agir dans ta vie. Parce que je vais te dire un grand secret. Si tu ne lui pardonnes pas, tu vas être aussi emprisonné que lui. Est-ce que c'est clair? Merci. Ah, je suis content de voir que je peux être clair des fois. Hein? Ah, je te dis. Deuxièmement, découvrir l'amour du Père et chercher à tendre vers celui-ci. On est appelé à découvrir cet amour-là. C'est pas... Dieu nous s'est déjà révélé à nous. Mais nous, là, après ça, c'est dit, cherchez le royaume des cieux. Hein? C'est ça que ça dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est quoi? C'est cet amour inconditionnel du Père. C'est cette révélation de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Hein? J'aimerais qu'on regarde le passage de Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais écoutez bien le reste. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Wow! Vous savez une chose? Tu veux connaître Dieu? Tu veux connaître vraiment Dieu? Tu veux connaître c'est quoi Dieu, l'amour de Dieu? Regarde Jésus. Regarde la vie de Jésus. Regarde son comportement avec ses apôtres. Regarde ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré dans les villages. Et là, je vais te dire, comme qui est écrit dans Éphésiens 5.1, s'il te plaît. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Hein? On est appelé, si on veut être transformé puis devenir le Père que Dieu veut pour nous, à imiter ce que Jésus a fait. Parce que le Père est en Jésus, et si tu connais Jésus, tu connais le Père. Hein? Donc, on est appelé à imiter ce que Jésus est. Jésus était-il colérique? Donc, je dois régler le problème de colère si j'en ai. Est-ce que Jésus était jaloux? Je dois régler mon problème de jalousie. Hein? Est-ce que Jésus était menteur? Non. Est-ce que Jésus faisait des promesses qu'il ne tenait pas? Non. Est-ce que Jésus, on pourrait continuer comme ça longtemps? Et vous savez de quoi je parle, hein? Moi, j'ai tellement vu des pères promettre à un enfant, « Regarde, mon petit gars, inquiète-toi pas, à ta fête, je vais t'acheter ça. » Il arrive la fête de l'enfant, « Oh, je m'excuse, mon petit garçon, il y a eu des priorités. » Je vais vous exhorter, les pères, aujourd'hui. Cessez de promettre des choses que vous ne savez même pas si vous allez être capable de l'accomplir. Il n'y a rien de plus destructeur dans une relation avec un fils ou une fille que des promesses non répondues. Amen? Et j'aimerais ça qu'on regarde Éphésiens 5, 25. Et là, vous allez me trouver bizarre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça rapporte, ça? Hein? Qu'est-ce que ça rapporte? Marie, tu ne peux pas aimer ta femme si tu n'aimes pas tes enfants. Et moi, je vais rajouter juste un petit passage à la fin. Ça dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Et celui qui aime ses enfants s'aime lui-même. Hein? Est-ce que c'est clair? Puis, vous pouvez marquer JMJ. Il n'y a pas de problème. Hein? Je suis très humble. Non, Seigneur, tu me connais. Je suis un blagueur. Bon. Y en a-tu d'autres qui me connaissent, cette, là? Hein? Mettez-moi la diapo 3, monsieur. Ouais, qu'on regarde quelque chose. Hein? Vos fils, vos filles sont vos imitateurs. Sont vos imitateurs. Si vous êtes au volant d'une voiture et que vous passez votre temps à chialer, vous allez remarquer une chose, vos fils, parce que moi, je faisais ça beaucoup, hein? Je vous le dis, là. Et là, je regarde mon fils qui est le plus vieux, il est au volant et il chiale. Puis là, je me dis, ben voyons donc, pourquoi il chiale comme ça, lui? Hein? Et là, un moment donné, le Seigneur m'a mis le miroir d'en face. Hein? Tel père, tel fils. Hein? C'est une expression qu'on entend souvent. Êtes-vous d'accord? Hein? Telle mère, telle fille aussi. Hein? C'est pas juste bon pour les pères, là, ce que je parle là. Hein? C'est bon pour vous aussi, mesdames, face à vos filles, face à vos fils. Hein? Souvent, on reproche aux hommes de ne pas s'occuper des enfants. Mais il y a des mamans qui s'accaparent tout le temps des enfants, qui ne laissent pas à l'homme le loisir d'être des pères auprès de leurs enfants. Ils sont toujours au-devant. Mesdames, lâchez du lousse. Laissez les pères devenir des pères. En tant que mère chrétienne, votre responsabilité, c'est d'aider votre mari à devenir le père que Dieu veut qu'il soit pour vos enfants. Amen? Alléluia, moi je suis tellement content. J'aime ça. Ah, maintenant, j'aimerais qu'on regarde, c'est quoi l'amour de Jésus? Quel est cet amour? On va le regarder dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ah. Hey, Régent, tu peux-tu... Ah non, c'est vrai, ça ne passera pas sur le vidéo. OK, oublie ça. Moi, j'ai changé le mot « charité » ici, là. Changez-le pour « l'amour ». OK? L'amour est patiente. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que Jésus était patient? Ouais. Elle est pleine de bonté. Est-ce que Jésus était rempli de bonté? Amen. L'amour n'est point envieux. Est-ce que Jésus enviait quelqu'un? Pas du tout. Il a même refusé d'avoir le monde. Hein? L'amour ne se vante point. Oh, j'ai de la misère, Seigneur. Non, c'est des blagues. Mais l'amour ne se vante point. Tu n'as pas besoin de t'élever devant les autres. Regarde là. Si à quelque part, tu veux être élevé, abaisse-toi. Je peux t'assurer d'une chose, les gens voient. Moi, je vais vous raconter quelque chose. J'ai parlé dernièrement au surintendant du district, Michel Bisaillon. Et lorsque j'ai eu une conversation avec lui, je lui ai parlé d'un homme que j'admire énormément, qui est Patrick. Est-ce que Patrick est allé voir Michel Bisaillon pour s'élever? Non. Moi, j'ai parlé de Patrick, j'ai dit, si vous saviez l'homme de Dieu que Patrick est, un homme rempli d'humilité, rempli d'amour pour ses frères, toujours là à servir. Puis j'ai élevé Patrick aux yeux de Michel Bisaillon. J'ai dit, vous savez, c'est un homme qu'on peut se fier sur lui. C'est un homme fidèle, intègre. Puis j'ai tout nommé les qualités que je retrouvais dans mon frère. Il était gêné quand je lui ai dit ça. Il est encore gêné, mais il le mérite. Il le mérite. J'aimerais ça qu'on me donne une bonne main d'applaudissement pour Patrick. Vous savez une chose? Je ne gagne rien, moi, à dire ça. Absolument rien. Sauf que la semaine prochaine...
on a bien du fun. Alléluia. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Hey, moi, là, j'étais un pasteur. Toi, là, où est-ce que t'es, toi, là? Oh, t'es ici, là. Ah, OK. Hop là. Hein? L'amour, là, ne fait jamais ça. Est-ce que Jésus est arrivé puis il a regardé ses apôtres? Hey, vous autres, là, n'oubliez pas, hein, je suis le Fils de Dieu, moi, là. Hein? J'ai toute une onction sur ma vie, moi, là. Hein? Un claquement de doigts, là. Touf! Hein? Mais non, il n'a pas fait ça. Elle ne fait rien de malhonnête. Est-ce que Jésus était malhonnête? Du tout. Elle ne cherche point son intérêt. Est-ce que Jésus a cherché son intérêt? Aïe, aïe! Hein? Elle ne s'irrite point. Eh oui. Vous allez voir tantôt, je vais vous dire quelque chose. Elle ne soupçonne point le mal. Souvent, on a une tendance, quelqu'un fait quelque chose, c'est sûr qu'il voulait me blesser. T'es sûr, c'est ça? T'es sûr que ta perception est correcte? Vous savez une chose, je vais mettre 4 personnes ensemble face à une situation, puis je vais avoir 4 perceptions différentes. Pourtant, c'est la même situation. Donc, réfléchissez à ça. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Est-ce que Jésus se réjouissait de l'injustice que le peuple d'Israël vivait? Non. Mais elle se réjouit de la vérité. Et Jésus professait la vérité avec une autorité. Elle excuse tout. Jésus justifiait ses apôtres. Quand ses apôtres ont vécu des choses, à un moment donné, il était là, comme un ami fidèle. Puis il excusait tout. Pierre l'a trahi 3 fois et pourtant, il s'est révélé à lui pareil. Hein, il aurait pu dire, toi là, Pierre, là, m'excuse, là, tu m'as trahi, c'est fini. Tu n'auras plus de révélation, mon petit gars. Ça nous montre toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Combien de fois j'ai trahi Dieu, moi, personnellement? Et pourtant, Dieu ne cesse de se révéler à moi. Pas parce que je suis le meilleur. Parce que c'est comme je disais à Patrick l'autre jour. J'en revenais pas. C'était à Patrick et à France, je pense que je disais ça. J'en reviens pas que Dieu, à travers ma famille, il a sorti 2 bombes. Vous savez le terme bombe? 2 bombes, puis il en a fait des pasteurs. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est ça l'amour. Et sans l'amour, on n'est rien. Si on lit un peu plus loin, ça nous le dit. Et troisièmement, on doit devenir le Père que Dieu attend de nous. Diapo 4, s'il vous plaît. Wow! Hein, tu belle ma photo, hein? Hein? En passant, félicitations, c'est Nathan qui l'a trouvé. J'ai demandé quelque chose, puis il l'a fait avec amour. J'aimerais qu'on regarde le passage Éphésiens 6:4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Souvent, on regarde ce passage-là, puis on dit, bon, ben c'est clair. On va aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Hein? Même ça, aller un petit peu plus loin. Le mot « irriter » ici, qu'est-ce qui signifie? Ça veut dire inciter à la colère, premièrement. Ça veut dire provoquer. Hein? Ça veut dire exaspérer et fâcher. Hein? Vous savez une chose, moi, je peux irriter mon enfant si ça fait 25 promesses que j'y fais puis je ne tiens pas. OK? Ce que je suis en train de sommer comme héritage dans sa vie, c'est la colère.
Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Je suis sûr qu'il y a des pères ici qui ont vécu ça. Parce que je ne pense pas que je suis le seul père qui a eu des difficultés. Hein? Amen. Après ça, on lit « Élevez-les ». Bon, on va les élever comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire élever? Ça veut dire consolider. Vous savez, quand on consolide quelque chose, c'est qu'on le prend et on le rend inébranlable. C'est ça que ça veut dire. Hein? À moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi, là. Ça veut dire aussi entretenir. Quand tu entretiens quelque chose, c'est que tu le nettoies, tu l'arroses. Si c'est une plante, tu enlèves les mauvaises herbes, tu l'entretiens. Hein? Puis apporter à la connaissance de Dieu. Wow! Les pères, les grands-pères, parce que nous aussi, les grands-pères, on a un rôle à jouer. Amen. On a un héritage encore qu'on laisse, pas juste à nos fils ou à nos filles, on laisse un héritage à nos petits-enfants aussi. Amen. Ce que je voudrais vous dire, prenez le temps de consolider vos enfants qui deviennent inébranlables dans leur foi. Hein? Prenez le temps de les entretenir. C'est quoi entretenir? C'est de prendre du temps de qualité avec eux autres. C'est d'être avec eux. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un. Hein? Moi, ce que je vous parle, c'est d'avoir des temps de qualité. Je m'intéresse à la vie de mon enfant. Je m'intéresse à ses rêves. Je m'intéresse à ses projets. Je m'intéresse à ses difficultés. C'est ça qu'on attend quand on parle d'élever. Ça a-tu plus de sens pour vous autres? Oui, hein? Je pense que oui. Hein? Maintenant, ça va aller plus loin. Ça dit, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Mais je vais aller les deux. Corriger, selon le texte qui est ici, ça veut dire toute la formation et l'éducation des enfants. Oh, que donc ça? Hey, monsieur, Seigneur, t'appelle pas à rester assis devant la télévision, là. Hein? Il t'appelle à éduquer et former tes enfants. Hein? Il t'appelle à être présent dans leur vie. Et ça n'a rien à voir avec la culture. Si ta culture te dit, ben moi, je suis un homme, puis que je dois rester chez nous, assis, puis c'est ma femme qui fait ci, puis c'est fait ça, tatati, tatata, regarde, là, l'héritage que tu as reçu n'est peut-être pas nécessairement la meilleure. Parce que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est si tu veux laisser un héritage du royaume des cieux, tu dois suivre les directives du royaume des cieux. Point final. Ça n'a rien à voir à être blanc, noir, jaune, rouge, violette, mêler toutes les couleurs que tu voudras. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y en a pas, on a toute une couleur. Parce qu'on est l'arc-en-ciel de Dieu. Amen? Et en tant que frères et sœurs, ce n'est pas notre apparence physique qui détermine qu'on est des frères et des sœurs. C'est notre cœur. Amen? Et là, ça va dire ici, toute la formation et l'éducation des enfants qui est relative à la culture de l'esprit, de la morale, et qui utilise pour ça, tantôt, écoutez bien là, des ordres. Ça peut être de dire à ton enfant, « Hey, je t'ai dit quelque chose, fais-le. » Hein? Mais avec une douceur et un amour. Et qui utilise des ordres et des remontrances. Hey, qu'est-ce que tu as fait encore, là? C'est pas correct, ça. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé de ça. Hein?
On est là pour redresser. C'est comme un arbre, là. Hein? L'arbre, là, qui commence à pousser tout croche, si tu le laisses faire, là, il va se retrouver assez croche, merci. Les racines vont sortir du sol. Non, c'est sérieux ce que je vous dis là. Moi, j'en ai un qui est comme ça. J'y ai parlé, j'ai dit, retrécis-toi. Non, mais tu sais, si on a la foi, c'est pour un grain de sénévé, on peut transporter une montagne. J'ai dit, l'arbre peut peut-être se redresser, là. Hein? Amen? J'y ai dit, redresse-toi. Puis j'ai dit, tu as besoin de ne pas tomber s'il y a un coup de vent. Il y a eu la derrette chaud, là. Il n'a pas tombé. Fait que regarde, il m'écoute. Je pense qu'il a peur de l'autorité de Jésus. Ça doit être ça. Amen. Où est-ce que je suis rendu, moi, avec ça? Non, sérieux, je sais où ce que je suis. That's fun. Hein? Tantôt des réprimandes et tantôt des punitions. Oui, mais ça, là, ce petit bout-là, là, c'est peut-être pas nécessaire des fois. Juste des fois, avec une bonne communication, tu n'as pas besoin de te rendre là. Mais j'ai eu 4 enfants. Chacun a son caractère. Chacun a sa personnalité. Et des fois, il y en a que tu as besoin de réprimander. Il y en a que tu as besoin de punir. OK? Mais ce n'est pas tous qui étaient comme ça. Puis il y en a des fois que tu as besoin de... Non, c'est des blagues. Aïe, c'est pas drôle pareil. Là, j'ai 5 petits-enfants. J'ai 4 petits garçons. Puis je regarde les... J'ai dit, « regardons ça, celui-là, il me ressemble. » Oui, c'est ça. Et ça inclut aussi, c'est bizarre, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça bizarre, également l'entraînement et le soin du corps. Mais quand il parle de l'entraînement, c'est l'entraînement spirituel. Entraîner ton enfant à prier. Entraîner ton enfant à rechercher Dieu. Lui montrer comment faire. Tu penses-tu qu'il va le découvrir tout seul? Il y a l'école du dimanche, c'est eux autres qui feront la job, là. Hey! Eux autres, là, ne sont pas là pour enseigner tes enfants, ils sont là pour continuer ton enseignement. Hein? Ils sont là pour t'aider dans l'enseignement, tes enfants, dans les voies de Dieu. Mais ce n'est pas leur responsabilité. C'est la responsabilité parentale. Et lorsqu'on demande aux gens, voulez-vous vous impliquer à l'école du dimanche? Il en reste un. Hey, parents, c'est votre responsabilité. Vous avez des enfants à l'école du dimanche? Vous devriez courir aller voir France et dire, hey, moi j'aimerais ça m'impliquer. Ils en ont besoin de toute façon. Hein? Ça va te coûter quoi? Je ne sais pas comment faire. On va tout te montrer. C'est-tu vrai, France? Tout au complet, c'est tout préparé. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as juste à lire ce qu'on te dit puis à suivre les directives. À moins que tu n'aies jamais appris à suivre des directives. Mais là, c'est une autre histoire, là. Alléluia. J'aimerais ça que tu me mettes en dernier pour terminer. Vous savez, moi, je ne vous tiens pas trop en haleine. J'aimerais ça qu'on regarde cette lettre que j'ai trouvée puis qui m'a touché. C'est un fils qui a écrit à son père. Ça dit, mon père est un homme unique. Il a cru en moi, il m'a protégé, m'a grondé, m'a forgé. Et en plus de tout ça, il m'a aimé inconditionnellement. Il n'y a pas assez de mots pour décrire combien mon père compte pour moi et l'influence qu'il a toujours eue sur moi. Il faut être un homme spécial pour être à la fois père et papa. Papa, je t'aime. Et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup touché quand j'ai lu cette lettre-là. Et je me suis dit, moi, l'héritage que je veux laisser, c'est qu'un jour, mon fils m'écrive une lettre comme ça. Amen. Messieurs, je vais vous laisser sur seulement cette question.
quel est l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Quel est cet héritage? Dieu a fait dans ma vie un miracle. Je vous ai dit, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je vous dirais, dans les 15 premières années de ma vie chrétienne, je n'étais pas capable de prier Père. Jusqu'au jour que Dieu m'a amené au pardon du Père. La raison pourquoi je n'étais pas capable de prier le Père, c'est que j'étais en colère contre mon Père. Et Dieu m'a dit, pardonne. Pardonne. La journée que j'ai pardonné à mon Père, j'ai éclaté en sanglots. Un homme, ça pleure-tu? Oui. Et ça a le droit de pleurer. J'ai éclaté en sanglots. Je n'étais plus capable d'arrêter. Toute la douleur, toutes les fois que j'ai vécu le rejet, la colère, le regard qui me disait que j'étais rien, toutes ces choses-là, toute cette douleur-là a comme sorti. Et le Seigneur est venu guérir mon cœur. Et moi, je ne veux pas laisser les hommes dans cet état. Je veux juste leur permettre de juste s'approcher de notre Père, afin que lui vienne guérir vos cœurs. De la même façon que moi, le Seigneur m'a guéri. Moi, je vous demande une chose, restez pas comme ça. Restez pas dans un état de colère envers vos pères. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur si vous voulez que vos enfants vous pardonnent vos propres erreurs. Et à l'avenir, soyez des pères que Dieu veut que vous soyez. Non pas ce que vous imaginez, mais ce que Dieu attend de vous. Aimez vos enfants. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Sacrifiez-vous pour eux autres. Donnez le meilleur de vous autres, pas juste les miettes. Vos enfants méritent que vous investissiez en eux. Et aux pères qui le font, je veux juste vous féliciter aujourd'hui. Prendre le temps de vous honorer et de vous encourager à continuer à le faire. Parce qu'on a besoin des fois d'encouragement. La vie n'est pas facile, et le Seigneur le savait. Et en plus de ça, on a à vivre dans un corps de chair qui nous pousse continuellement à faire les choses contraires de l'esprit. Hein? C'est une lutte intérieure continuelle. Tant qu'on va avoir ce corps-là, on va avoir à lutter. Mais soyez réjouis dans vos cœurs. Un jour, on va être délivrés de tout ça. Mais pour l'instant, on doit vivre avec ça. Et pour l'instant, la seule façon que vous avez de pouvoir continuer, c'est de vivre dans la présence du Saint-Esprit et de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse la place à France ce matin. À Marie. On a un beau chant pour nous autres. Amen. Tu me remets? Oui. Pendant que Marie-France va jouer cette air-là, je veux juste permettre aux hommes, aux pères, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que vous savez, cette pandémie-là nous a éloignés les uns des autres. Et maintenant, c'est un temps de rapprochement. Moi, s'il y a une personne qui ne juge pas personne, c'est bien moi. Je vous encourage, messieurs. Puis faites-le pas à cause du voisin. Faites-le parce que vous avez compris une chose, c'est que si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, vous avez besoin d'une guérison dans vos cœurs. Moi, je vous demande juste une chose, juste de venir en avant. On va juste prier. Juste prendre le temps de prier pour vous. Puis si vous ne voulez pas venir en avant, faites juste lever la main. Tu sais, parce que vous vous sentez mal à l'aise, quoi que ce soit. Le Seigneur, lui, vous connaît.
Je demanderai à tout le monde de baisser la tête et de laisser les yeux fermés. Et les hommes qui ont besoin de prière, faites juste lever la main. Il n'y a personne qui va vous voir sauf moi. Puis je peux vous assurer d'une chose, il n'y a personne qui va être au courant. Je veux prier pour vous. Parce que oui. Et des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui ont été blessées par leur père. Hein? Mesdames, vous avez peut-être été trahies aussi. Vous vous êtes attendu à des promesses que votre père vous a faites et qu'il n'a jamais tenues. Vous aussi, vous avez besoin de pardonner à vos pères. Peut-être que vos pères n'ont pas été présents pour vous. Moi, ce que je vous dis, c'est que le Seigneur veut guérir son peuple, premièrement, pour qu'on puisse aller guérir le monde. Alors, si vous ne voulez pas être guéri, c'est que vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Ça fait 30 ans, puis encore, le Seigneur guérit des choses dans moi. J'ai besoin d'être guéri à tous les jours. J'ai besoin de recevoir de la présence de Dieu tous les jours. J'ai besoin que le Seigneur se révèle à moi tous les jours. J'ai besoin qu'il intervienne dans ma vie tous les jours. Parce que je ne veux pas être comme je suis aujourd'hui. Je veux être encore plus près de lui, puis je veux ressembler encore plus à lui. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'accepter qu'il fasse un travail en nous, par sa grâce. Et je ne parle pas juste à ceux qui sont ici ce matin. Je parle à ceux qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, sur Zoom, toutes les plateformes sociales. Je vous invite ce matin à juste pencher la tête et réclamer la présence du Saint-Esprit afin que lui vienne faire une œuvre de guérison dans vos cœurs. Alors, Père éternel, je veux t'élever présentement, Seigneur, ton peuple devant toi. Seigneur, tu nous amènes à la guérison intérieure. Et pour ça, Seigneur, tu nous as montré un chemin de perfection, Seigneur, qui est le pardon. Et Seigneur, tu nous montres aussi que ce pardon-là, Seigneur, on ne peut pas avoir un pardon parfait comme le tien, parce qu'on vit dans un corps de chair. Et la chair nous rappelle toujours les douleurs. Mais toi, Père, tu nous dis, fais le choix de pardonner. Fais ce choix-là, je vais te libérer. Et Seigneur, ce matin, on vient devant toi, Seigneur, faisant ce choix, Seigneur, de pardonner à nos pères. Oui, Seigneur, ils ont fait des erreurs. Mais nous aussi, Seigneur, en tant que père, on en a fait. En tant que mère, on en a fait. Seigneur, pardonne-leur et pardonne-nous, Seigneur. Qu'à l'avenir, Père, on puisse donner un héritage positif à nos enfants. Que cet héritage, Seigneur, soit glorieux pour toi, Seigneur. Que cet héritage, Seigneur, puisse élever, Seigneur, une nation pour toi, Seigneur. Père éternel, tu es un Dieu tout-puissant. Tu peux toutes choses. Seigneur, tu as transformé ma vie. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, afin que cette œuvre de transformation que tu as commencée en moi, Seigneur, tu la continues dans la vie, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, que cette œuvre, Seigneur, puisse grandir, qu'on puisse être tes imitateurs, Seigneur, dans nos vies. Viens, Seigneur, nous toucher, chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la puissance de la résurrection. Cette puissance, Seigneur, qui peut tout faire, qui peut nous transformer complètement, qui peut nous guérir, qui peut enlever la douleur.
Et Seigneur, j'étends mes mains, Seigneur, vers ton peuple. Sers-toi de moi ce matin, Seigneur, afin de toucher, Seigneur, premièrement les pères, deuxièmement les mères. Seigneur, souffle un vent de ton esprit sur eux, qu'ils puissent être régénérés intérieurement. Que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Nous t'invitons ce matin, Seigneur, à faire une œuvre de guérison dans ton peuple. Et Père, je t'aime. Et je sais que ton peuple t'aime. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vas-y. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Qu'on peut s'élever. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, 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 tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse,
à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Seigneur, je peux vous dire une chose, le pardon met un baume, met une liberté en dedans. Merci Seigneur. Et on veut terminer cette réunion en vous remettant à vous les papas, les grands-papas, à vous qui sommes hommes de cœur. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais on a toujours dans notre cœur, vous avez toujours dans votre cœur ce désir-là de juste aider votre prochain. Aider quelqu'un dans votre famille. Et ce matin, avant de terminer, c'est ça la façon que je voulais le dire, on veut juste prendre le temps de vous dire un petit merci et de juste vous remettre un petit quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le partager, vous ferez ce que vous voulez avec. Vous pouvez le garder pour vous, vous gâter ou le partager, libre à vous. Mais juste un petit quelque chose, puis on va terminer avec une prière pour chacun de vous, messieurs. Puis je vais inviter, Caroline, avance. Caroline qui va, vous savez, quand on est père, c'est parce qu'il y a une mère pas loin. Caroline, tu vas juste prendre, je veux que tu prennes une boîte, comme ça, une boîte à l'intérieur, puis mets-toi juste ici en avant. Non, excuse. Attends. Prends ça dans tes mains. Je vais avoir des représentants de... Puis être papa, c'est parce qu'on a des enfants. Tiens, Datia, avance-toi, ma belle. Puis nos enfants, ils n'ont pas d'âge, hein? Ça peut être des jeunes enfants, des ados. Mets-toi juste... Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être juste tasser la tribune, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'âge, hein? Des ados, des jeunes enfants, même des adultes. Patricia, je veux que tu sois juste ici. Quand ta boîte elle va être vide, tu pourras retourner à ta place, continuer. Ah ouais, parce que il n'y a pas d'âge pour être un enfant de son père, hein? On a des adultes. Mets-toi juste ici. Avance-toi juste à côté ici. Et je vais inviter tous les enfants qui sont dans la salle ici présents à s'avancer. Et pendant qu'on va juste faire un fond musical, venez chercher une boîte. Et allez le remettre. J'aimerais ça que pour qu'on ça puisse bien identifier, que seulement, je vous invite à vous asseoir, mais que les hommes, les papas, les grands-papas, les hommes de cœur restent debout pour s'assurer que chaque personne va repartir avec son petit souvenir. Et après ça, on veut faire une dernière prière de clôture ensemble. Alors, sans plus tarder, les enfants, venez en avant, les enfants. Venez, gênez pas, Steven, Melvin, Sarah-Ève, même les grands enfants. Avancez, Jonathan, David. Allez, venez. Avancez, gênez pas, je veux qu'il y ait. Tout le monde on avance. Allez porter ça à tous les hommes qui sont debout, afin qu'il y en ait un. On veut vous dire merci, messieurs, on veut avoir une pensée pour vous aujourd'hui. Remettez ça, là. Je veux m'assurer que tous les hommes en ont. Quelqu'un en remettait un à Jean-Claude? OK, tu vas aller les porter. Est-ce que tous nos hommes en ont eu? Est-ce que tout le monde a eu quelque chose pour vous dire qu'on vous aime, qu'on veut vous honorer?
Puis peut-être que vous avez un papa à la maison. Il nous en reste-tu? Il en reste. Alors, on va les mettre ici, ceux qui restent. Vous avez peut-être un papa à la maison, un grand-papa à qui vous voulez lui dire « Hey, je veux te laisser ça, papa, grand-papa, puis je veux te dire je t'aime, je veux te dire merci d'être qui tu es. » Et juste avant de clôturer, j'aimerais ça, Jasmin, j'aimerais ça que tu puisses prier en terminant. Puis, profitez-en après. On vous dit bonne fête des papas à tous. Puis juste, profitez-en pour aller prendre un café après. Puis souhaitez bonne fête à tous les papas. Puis merci d'être là. Père Céleste, je te remercie, Seigneur, pour chaque père qui est présent ici. Oh Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est un privilège d'avoir un papa, Seigneur. Non seulement d'avoir un papa ici sur cette terre, mais également d'avoir un papa céleste. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur, parce que nous, on est humains, mais toi, tu es Dieu, Seigneur. Puis là où parfois nos pères peuvent manquer, Seigneur, sur cette terre, mais toi, Seigneur, tu viens pallier. Tu viens nous enrober de ton amour. Puis, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que chaque papa, Seigneur, fait tout ce qu'il peut, fait tout son possible, Seigneur, pour donner le meilleur héritage à ses enfants. Puis toi, Seigneur, on te dit merci parce que là où ça les dépasse, Seigneur, toi, tu viens, Seigneur, puis tu fais le reste. Papa, je te rends grâce. Merci pour cette assemblée. Merci pour ce temps tout spécial qu'on a aujourd'hui, réunis tous ensemble, Seigneur, pour célébrer les pères. Viens les bénir tout spécialement, chacun d'entre eux. On te remet le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, Amen. Et avant de se quitter, chantons tous ensemble. Oui, Dieu est bon, Marie. Et réjouissons-nous dans le Seigneur. Passez un bon temps ensemble aujourd'hui. Et Dieu est... Yes!